01 Business, coup de pouce à une start-up. La start-up s'appelle Keosu.com et nous recevons son PDG, fondateur, Jean-Pascal Vendot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je le disais tout à l'heure en présentation, c'est une start-up qui permet de créer des applications mobiles gratuitement. Tout à fait, c'est ça. Keosu, c'est le WordPress d'applications mobiles qui permet aux agences digitales, voire aux PME, de créer gratuitement en toute autonomie des applications mobiles performantes et en réduisant d'environ 60% les coûts qu'elles auraient dû engager si elles avaient fait appel à un prestataire programmeur extérieur. Donc alors comment ça se passe? On va sur le site et puis on choisit les différents services. Enfin, voilà, expliquez-nous un peu le mode de fonctionnement. C'est deux choses. Il y a la technologie, le CMS, donc Keosu. On va sur notre site. L'outil de gestion du contenu. Tout à fait. On le télécharge et ensuite on l'installe de manière tout à fait autonome sur son serveur. Et à partir de ce moment-là, on peut créer des applications en nombre illimité, en toute autonomie. Vous n'avez plus besoin de nous. Vous pouvez nous donner un exemple, voilà, qu'on comprenne bien un client qui serait venu vous voir et voilà qu'est-ce qu'il a mis en place, par exemple? Tout à fait. Aujourd'hui, vous avez une agence digitale qui était sur un appel d'offres d'une application très simple qui coûtait pour les clients quelque chose comme 15 000 €, qui, en essayant de passer par des codeurs indépendants, était arrivé à un niveau de facturation, donc de coût interne de 14 000 €. Le différentiel de marge était particulièrement petit. En passant par nous et en téléchargeant Keosu, moyennant une formation de leurs collaborateurs à l'utilisation du CMS, ils ont pu réduire ce coût de développement interne à environ 6 000 €. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes que éditeurs de logiciels, donc nous n'avons vocation à intervenir que sur le logiciel. Maintenant, les clients, eux, l'utilisent comme ils le souhaitent pour créer des applications, mais nous couvrons tout le spectre des applications techniques possibles, sauf les jeux. D'accord. Alors, pour bien comprendre, est-ce que ça s'adresse, donc Keosu, ça s'adresse à des développeurs ou est-ce que voilà, des services marketing ou des services commerciaux pour développer des applications on avait la Société Générale tout à l'heure pour leur banque, pour d'autres, peuvent travailler directement avec votre outil? D'un point de vue marché, aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir de la consommation d'applications et on essaie véritablement de vulgariser la deuxième partie, c'est-à-dire la production d'applications. Aujourd'hui, nos cibles principales sont les agences digitales, mais également les petites et moyennes entreprises, comme la Société Générale, que vous venez de citer, qui fait partie des grandes entreprises, qui peuvent les utiliser en interne pour pouvoir créer elles-mêmes leurs propres applications. Tout à fait. Donc il y a quand même une partie codage autour de cette... Disons que... Une fois qu'on a téléchargé l'outil, il faut avoir quelques petites notions de codage. Il y a deux aspects. Keosu peut être utilisé par des collaborateurs qui ne savent pas du tout coder, sans avoir besoin de coder moyennant une petite formation. Mais si vous avez à l'intérieur de vos équipes des programmeurs et que vous avez besoin peut-être d'améliorer le CMS, ils peuvent ajouter du code supplémentaire qui viendra donc intégrer au CMS. Donc en principe, il n'y a pas de partie codage, sauf si vous en avez besoin. D'accord. Et alors vous rémunérez comment? Donc il y a le coût de la formation au codage, donc vous faites avec les collaborateurs de Keosu. C'est ça votre modèle? Et puis disons ensuite, qu'à court terme, nous sommes d'abord dans une logique de vulgarisation, donc nous nous rémunérons essentiellement sur la formation à l'utilisation du CMS, mais également des développements spécifiques si le client veut que nous développons pour lui, et la maintenance soit du CMS, soit des applications qu'il crée. Et à moyen terme, c'est-à-dire à partir de 2016, nous entrerons dans une phase d'accélération pour assurer la scalabilité de l'entreprise par l'ouverture, par exemple, d'un store à l'intérieur duquel ils pourront retrouver des plugins, des thèmes, des gadgets et donc acheter les codes qui leur manquent de manière un peu plus autonome. Et vous travaillez avec des écoles aussi? On entend beaucoup, il y a une quarantaine aujourd'hui d'écoles informatiques spécialisées dans le développement web et tout ça. Il y a l'école 42 à Paris, il y a l'école... Enfin voilà, il y en a plusieurs. Est-ce que ça peut être des pistes aussi pour vous de travailler avec eux, de montrer comment on peut coder, entre guillemets, un peu plus facilement? Disons que structurellement, il y a une pénurie de développeurs par rapport à la demande du marché. Nous avons eu des échanges avec certaines écoles pour voir à peu près quelle est la technologie que nous proposons. Mais aujourd'hui, nous ne travaillons pas, nous n'avons pas établi de partenariat fort avec des écoles. Ce qui est sûr, c'est que des codeurs ou des non-codeurs peuvent l'utiliser pour gagner du temps parce qu'ils n'ont pas besoin de recoder à partir de zéro, c'est le premier élément. Et à titre d'exemple, en
créant une application avec Eosu, vous pouvez l'exporter immédiatement sur les 3 principaux Windows Phone, Android exactement. et iOS. Exactement. Très bien, merci. Voilà comment travailler sur la pénurie des développeurs. C'est en leur proposant des outils à certains qui ne voudraient pas être des développeurs très pointus avec votre outil keosu.com. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Pascal C'est moi qui Bourneau. vous remercie. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On continuera à parler de numérique. Très bonne semaine sur BFM Business.